Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. Après 12 jours d'exposition, le 23e Salon international du livre d'Alger, SILA prendra fin ce soir. Grande affluence du public. Beaucoup de découvertes de la production livresque cette année. Nous ferons le point de situation avec notre reporter sur place en direct dans quelques instants. La pisciculture et l'agriculture font bon ménage, des résultats satisfaisants dans ce nouveau mode de production intégré. L'exemple ce midi est donc d'une ferme aquacole à Biskra. Santé, quelles sont les dernières avancées thérapeutiques dans le domaine de l'oncologie? Quand seront-elles introduites en Algérie? Comment renforcer la prise en charge des cancéreux? Des réponses à suivre à travers le 2e congrès de l'oncologie qui se tient à Alger. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a désigné le Premier ministre Ahmed Yahya pour le représenter à Paris demain, dimanche, aux cérémonies commémoratives du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, en réponse à l'invitation du président français Emmanuel Macron. Le Premier ministre prendra part aussi au forum des chefs d'État et de gouvernement sur la paix. Ahmed Yahya sera accompagné du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. À Alger, à l'école supérieure de la sécurité sociale de Ben Aknoun, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, préside une réunion annuelle avec les directeurs de l'emploi au niveau des wilayas du pays. La pisciculture intégrée à l'agriculture, un nouveau mode de production qui a donné de très bons résultats dans les régions sahariennes du pays. À Biskra, la ferme aquacole Zira, créée en 2016, est un bel exemple de réussite. Tout est exploité à bon escient, le poisson, ses déchets ainsi que les eaux des bassins. Voici le reportage de Saïda Mayouf. La pisciculture intégrée à l'agriculture dans les zones sahariennes, une réalité palpable qui tend aujourd'hui à s'intensifier davantage. La ferme aquaponique Zira à Ourellel, à une quarantaine de kilomètres de Biskra, réalisée en 2016, est un bel exemple en la matière où les bassins d'eau empoisonnés ont donné d'excellents résultats en matière d'irrigation. D'autant que les déchets de poissons constituent une parfaite matière fertilisante. Système hydroponie ou le système aquaculture. Comme vous pouvez le constater, l'eau ensemencée des bassins irrigue ces cultures. Les racines des plants sont plongées directement dans l'eau. Cette ferme produit 50 tonnes par an de tilapia du Nil et 200 tonnes par an de tomates biologiques, comme nous assurons aussi des formations au profit des étudiants, chercheurs et agriculteurs. 200 tonnes la tomate par an. Nous retrouvons sur les lieux le directeur de l'ITIDAS, l'Institut technique de développement de l'agronomie saharienne, venu récupérer un quota de poissons pour des fins expérimentales. Par une convention avec l'Institut plutôt technologique de la pêche de Colo et la chambre interprofessionnelle de l'aquaculture et de Ouergla. Donc nous avons établi une convention. Cette convention, donc, elle vise l'élevage de poissons au profit de la culture, de n'importe quelle culture. En notre cas, donc, il s'agit de la plasticulture. Donc c'est une fertilisation naturelle. Le quota dédié à la direction de la pêche de la wilaya est de 1500 alevins du tilapia du Nil récupérés du centre de recherche CNRDPA de Ouargla au profit des agriculteurs et de différents instituts. Aujourd'hui, ce sont 500 alevins que nous remettons à l'ITIDAS pour des raisons de formation et de recherche. Le quota des alevins prend la direction de l'ITIDAS et une fois arrivé, l'opération de l'ensemencement des alevins récupérés est aussitôt effectuée dans les bassins dédiés à cet effet. Nous avons deux volets. Il y a le volet élevage. Donc l'élevage, il va prendre son temps. Donc c'est un premier essai. Donc là, nous avons quelques alevins. Ces alevins-là, donc on va les nourrir jusqu'à ce qu'ils prennent un certain poids. Mais après, nous, notre intérêt, c'est d'utiliser les eaux qui sont issues de cet élevage-là pour nos cultures. Mais également jauger à quel degré cette technique peut-elle être profitable aux différentes cultures. Une chose est sûre, c'est qu'elle permet de diminuer l'utilisation des engrais chimiques, ce qui a un double avantage économique et écologique tout en fournissant du poisson pour la consommation.
Le 23e Salon international du livre d'Alger Sila prendra fin ce soir. Il aura connu comme chaque année une grande affluence du public. La Chine, invitée d'honneur de cette édition, a pris part au salon avec une délégation de 150 hommes de lettres et de culture. Nous retrouvons sur place notre reporter Kamel Swig. Kamel, bonjour. Quelle est l'ambiance actuelle en ce dernier jour? Y a-t-il plus de monde? Peut-on parler de satisfaction des deux côtés, maison d'édition et public? Et puis, l'Algérie va offrir 7000 livres à la République arabe sahraoui. Bonjour Fella, eh bien la 23e édition du Sila, on peut la résumer en 3 points. Premièrement, l'affluence record. Les organisateurs tablent sur 2 millions de visiteurs d'ici la fin d'après-midi. J'ai rencontré tout à l'heure une mère de famille avec ses 2 filles qui est venue justement, elle me disait qu'elle venait chercher des rabais qui peuvent aller jusqu'à 70%, me confier un grand responsable d'une grande maison d'édition. Donc vous n'avez aucune excuse. Si vous nous regardez, maintenant vous pouvez venir, ça roule dans tous les sens, il y a des places de parking et on peut profiter de plusieurs rabais. Deuxième point, c'est tout ce qu'on ne peut pas quantifier justement. C'est cette effervescence extraordinaire, c'est une porte ouverte à travers le monde. On vient ici acheter des livres en français, en arabe, en tamazir, en italien, en espagnol, mais aussi en mandarin. Et justement, troisième point, c'est la médiatisation extraordinaire qu'a eu le Sila à travers le monde. Le directeur de communication de Sila 2018 me confiait hier que le choix de la Chine était certes pour des raisons historiques, culturelles, mais aussi il me disait qu'on a fait d'une pierre deux coups, car à travers le choix de la Chine, nous avons pu toucher plus de 800 millions. Merci à vous, Kamel Swig. Je rappelle que vous étiez en direct depuis le Palais des Expositions des Pins Maritimes où se tient le 23e Salon international du livre qui se fermera ce soir ses portes. C'est donc le dernier jour aujourd'hui du Sila, un salon qui a drainé un grand nombre de visiteurs, des amoureux de la lecture qui découvrent certains auteurs et titres, notamment des livres en arabe traduits en français inversement, comme nous le dit Nassima Imloul dans ce reportage. Écoutez. Le livre international d'Alger est devenu un rendez-vous incontournable pour les retrouvailles entre éditeurs et lecteurs, comme ce fut le cas pour le livre français lors de cette 23e édition. Chaque année, on vient assister à ce salon, même si on est à l'étranger. En dépit de la diversité des ouvrages et de leur disponibilité, le choix du lecteur reste difficile à cerner. Il y a des annales pour les examens. Il y a une répartition de lecteurs. Il y a un lectorat senior qui est omniprésent. Il y a de très grands auteurs qui n'ont pas été traduits en arabe. Il faut le reconnaître. Ce qui fait هذاك le jeune qui يجي يحب يشري الكتاب بالفرنسية باش يقراهم بعد ما بيترجموا لروحه معليش. On a déjà lu la traduction de livres en arabe vers le français. Comme Malika Moqaddam, on a lu les livres Tawaha, les écrivains arabes traduits en français. Aujourd'hui, les maisons d'édition se lancent pour défi les échanges culturels et l'ouverture sur le monde. Oui, il n'y a pas comme la lecture. On a fait, quand j'étais le moyen, on a fait Molière, on a fait Balzac, on a fait... L'œil du loup, le fantôme de Conterville. كان بزاف نحبهم زيد لي في اللغة زيد لي في التعبير الكتابي في المدرسة. Le pont existe avec la France. Les Algériens de notre génération, en tout cas, s'intéressent aux deux pays, aux deux cultures. Voilà. Entre maisons d'édition et éditeurs spécialisés publics ou privés, les domaines varient à plusieurs niveaux et dans différentes langues pour seul objectif permettre aux lecteurs de s'ouvrir sur le monde. Place au chapitre de la santé. Plus de 400 experts nationaux et étrangers impliqués dans la prise en charge des cancers prennent part depuis hier à Alger au 2e congrès d'oncologie. Cette rencontre de haut niveau est l'occasion pour les participants de se pencher sur le renforcement de la prise en charge des cancéreux, tout type confondu. Il est question aussi de faire le point sur les dernières avancées thérapeutiques dans le domaine de l'oncologie, notamment les thérapies innovantes qui seront introduites en Algérie en début d'année, comme le souligne Amal Bouarba dans ce reportage. Regardez.
Permettre aux malades algériens atteints de cancer de bénéficier des derniers traitements en vigueur et en prouver leur efficacité, une préoccupation majeure pour les experts réunis lors de ce deuxième sommet d'oncologie, tenu durant 2 jours à Alger. Avec cette annonce, les patients algériens pourront début 2019 bénéficier des thérapies innovantes destinées au traitement du cancer. Pour les thérapeutiques innovantes qui viennent d'être enregistrées en Algérie, essentiellement l'immunothérapie et d'autres thérapies ciblées, pour le moment, on n'y a pas encore accès. On a eu 2 ou 3 réunions avec les autorités, avec la PCH, et on espère que maximum début 2019, les malades algériens qui le nécessitent auront accès à ces thérapies innovantes. Double, voire triple la survie dans des formes métastatiques, par exemple le cancer du poumon, le cancer du rein, le mélanome, et ils donnent une qualité de vie indéniable, d'autant que beaucoup de ces médicaments sont pris par la bouche et qui ne nécessitent pas d'hospitalisation. Produits hospitaliers, parce que c'est le dogme qu'on traite le cancer dans les hôpitaux, mais ailleurs, ils sont accessibles dans les officines. Et ils sont pris en charge par la Caisse de sécurité sociale. Plus de 400 experts nationaux et internationaux ont pris part à ce sommet entre oncologues, chirurgiens, pharmaciens hospitaliers et hématologues. L'hémato représente 10% des cancers en général, en fonction du plan cancer. Le taux d'incidence est de 1,9. Donc ça veut dire que c'est une incidence qui commence à augmenter en Algérie. Beaucoup de facteurs qui interviennent, l'environnement qui intervient, il y a l'alimentation, il y a l'eau qui peut intervenir, il y a la région, il y a l'air. On est arrivé aujourd'hui à faire des prouesses en Algérie, puisqu'on a réussi à faire de la greffe de moelle osseuse et la greffe de cellules aussi. La prise en charge des cancers implique plusieurs spécialistes, notamment le pharmacien hospitalier. Sa vocation, c'est la préparation et création d'unités centralisées de chimiothérapie, et c'est aussi inscrit au niveau du plan cancer entre 2015 et 2019. D'où on a travaillé et on a fait des recommandations sous l'autorité du professeur Zitouni. Les experts recommandent le renforcement de la prise en charge pluridisciplinaire. On a demandé de la création d'une unité d'hospitalisation pour la prise en charge des soins de support dans chaque service d'hospitalo-universitaire. Cette unité ou bien cette unité, elle doit être composée d'un oncologue, hématologue et un psychologue, et pour prendre mieux les patients en cours de traitement et après le traitement. Cette rencontre intervient quelques jours après la tenue du Congrès européen d'oncologie qui s'est tenu à Munich et qui a permis aux experts algériens d'échanger les expériences et d'actualiser leurs connaissances dans le domaine. La wilaya de Soukra se dote de nouvelles infrastructures de santé, exemple l'hôpital mère et enfants. Des caravanes médicales sont aussi organisées même dans les lieux les plus reculés, atteignant les frontières de la wilaya de Soukra pour apporter les soins aux malades. Voici les détails avec Abadia Amarni. Taoura, une région située à quelques 30 km du chef-lieu de Soukra, se dote d'un nouvel hôpital avec une capacité de 60 lits avec différents services. L'objectif est d'améliorer la prise en charge des malades qui arrivent de toutes parts. De nouvelles autres infrastructures ont été ouvertes récemment, entre autres l'hôpital mère et enfants et une polyclinique. Des infrastructures à même d'améliorer les prestations médicales. C'est un bon hôpital, je suis très contente, il est proche de chez moi. Nous remercions l'État, nous remercions aussi notre président de réaliser cet hôpital. Récemment, nous avons réceptionné 2 nouvelles infrastructures hospitalières. La première est l'hôpital mère et enfants, partiellement mis en service. Son ouverture complète est prévue pour la fin de l'année, en cours. La deuxième infrastructure est réalisée dans la commune de Taoura avec une capacité globale de 60 lits. La wilaya a également bénéficié de la réalisation de 3 autres polycliniques. Les régions frontalières et les zones enclavées dans la wilaya de Soukra ont elles aussi bénéficié de plusieurs programmes de santé. Les caravanes sanitaires en sont l'exemple. Ces mêmes caravanes, composées de spécialistes, sillonnent les différentes zones pour prodiguer les soins nécessaires aux malades. Merci à notre président, merci aussi à notre État. Nous nous déplaçons jusqu'aux coins les plus reculés dans la wilaya et jusqu'aux frontières. Ce sont là les nouvelles acquisitions dans le secteur de la santé à Soukra.
ce qui est pour soulager les contraintes au quotidien des malades. Partons à présent à Constantine, plus précisément au quartier antique Souiqa, un patrimoine matériel dont son histoire remonte au XVIe siècle, un vieux bâti qui nécessite une opération de rénovation. Celle-ci avait débuté en 2010 puis s'est arrêtée. Aujourd'hui, la sauvegarde de ce patrimoine est urgente pour la préservation de l'histoire. Nassima Imloul. La Souiqa, au petit marché, est une partie intégrante de la ville antique de Constantine, un patrimoine matériel à ciel ouvert qui nécessite une grande préservation. Plusieurs appels ont été lancés pour la restauration des lieux. Dar al-Bahri, qui date du XVIe siècle, est un exemple à suivre dans le domaine de la rénovation. C'était une bonne initiative parmi celles initiées par l'État dans ce domaine. Une bonne chose pour les propriétaires, pour les visiteurs et les touristes qui se rendent dans la région. D'autres vieilles bâtisses, à l'image de Dar Gaïd al-Rahma, qui se trouve pas loin de Dar al-Bahri, ont vu les travaux de rénovation lancés sans pour autant être achevés, ce qui a entraîné leur détérioration. المشروع كان باه تولي إن شاء الله un musée, une galerie d'art, un musée des instruments et un café musical. Le projet a commencé en 2010 بدأ في 2010 وحبس فجأة في نوفمبر 2012 ولكن الدار هذه من 2012 ل 2018 راهي sans échafaudage راهي نحاولها لا بروتيكسيون تاعها elle est en totale dégradation. Des bureaux d'études et des entrepreneurs ont été désignés pour réhabiliter certaines bâtisses, mais ils se sont retirés suite aux difficultés rencontrées, car certains citoyens ont refusé de quitter leur commerce. Ceci ne nous a pas empêchés de relancer ces projets. Préserver cette cité millénaire est aujourd'hui l'affaire de tous, afin de contribuer à l'amélioration du cadre de vie et à la réhabilitation du cachet touristique de la ville. Janet, cette wilaya déléguée enregistre de très grands progrès en matière de développement local. Dans cette optique, une rencontre entre les cadres du ministère de l'Intérieur et les autorités locales s'est tenue pour tracer le plan de développement dans tous les secteurs de cette région frontalière. Mounana Walhamoudi. Après 2 années de sa promotion en wilaya déléguée, Janet opère sa mue à travers la concrétisation de nombreux projets de développement local. En vue de mettre au point un nouveau plan de développement urbain dans cette wilaya frontalière, une rencontre a réuni les responsables du ministère de l'Intérieur et les autorités locales de la wilaya d'Ilizi. Nous projetons la réalisation de projets dans différents domaines, car Ilizi est une wilaya stratégique au vu de ses frontières avec plusieurs régions, ce qui nécessitera le partenariat entre toutes les régions limitrophes en vue de réunir tous les moyens de développement dans cette région. L'ensemble des projets en vue sont nécessaires pour promouvoir cette wilaya déléguée au rang des autres wilayas. En tant qu'élus, mais aussi en tant que citoyens, nous allons accompagner cette commission afin de mettre à sa disposition tous les moyens requis pour le développement de notre région. Après avoir élargi leurs prérogatives, les élus locaux entament le processus de développement. Des projets prometteurs ont déjà été lancés, dont le plus important concerne la nouvelle installation énergétique. Janet est réputée pour son patrimoine culturel et touristique. Cette région jouit également d'un potentiel agricole et industriel important. C'est pourquoi une étude approfondie a été entamée pour identifier les besoins de cette wilaya. La réalisation de ce grand nombre d'investissements dans différents domaines est à même d'induire un avenir prometteur pour cette wilaya déléguée, la prédisposant à être érigée en wilaya à part entière. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert hier, lors d'opérations distinctes menées à Tébessa, 5e région militaire, Boumerdès et Médéa, 1re région militaire, 4 bombes de confection artisanale et une casemate pour terroristes contenant des denrées alimentaires, des effets vestimentaires et divers objets. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset et Ingueza
l'USM 6e région militaire. 42 orpailleurs de différentes nationalités ont saisi 7 détecteurs de métaux, 3 groupes électrogènes, un marteau-piqueur, 1 kg de TNT, 8 charges propulsives, des outils de détonation, ainsi que 3 véhicules tout-terrain et 3 téléphones satellitaires. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 15 quintaux de tabac Umbouari, 5e région militaire, tandis que des gardes-côtes ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 35 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Ain Timouchin, 2e région militaire, et El Khala, 5e région militaire, et fin du communiqué du MDN. Place maintenant au football et voici les résultats des rencontres jouées hier. D'abord avec la rencontre de mise à jour de la 13e journée entre l'USM Alger et la JS Kabylie disputée hier. L'USM Alger a infligé à la JS Kabylie sa première défaite de la saison, 1-0 en match disputé au stade Omar Hamadi de Boulourine. L'attaquant Fawzi Yaya est l'auteur de l'unique but des Rouges et Noirs, d'un tir bien placé du gauche avec une belle passe en profondeur de Abdelrahman Mziane à la 49e minute de jeu. Et lors de la seconde rencontre, l'Olympique de Médéa a battu le Cap Borj Bouaririj 1-0 en match avancé la 14e journée du championnat de Ligue 1 mobiliste de football disputé au stade Imam Liès de Médéa. Les Bleus ont fait la différence grâce à leur capitaine Toufir Haddadi, auteur de l'unique but de cette rencontre à la 53e minute de jeu, alors que les Criquets ont terminé le match à 10 suite à l'expulsion de leur meneur de jeu, Toufir Zerara, survenu à la 66e minute de jeu. Et voici maintenant le programme de la Ligue 1 prévu aujourd'hui avec 4 rencontres comptant pour la 14e journée, à savoir le CR Belouizdad s'opposera au Mob Béjaïen, un match prévu à 16h. Le CS Constantine s'opposera quant à lui au DRB Tajnant à 17h, un match que vous pourrez suivre en direct sur votre chaîne Canal Algérie, alors que le AS Sétif rencontrera la JS Saoura à 17h, un match que vous pourrez suivre sur la A3. Et enfin le Paradou AC jouera contre l'AS Ain Mlila à 18h. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Feriel Chir. L'information continue sur notre site endv.dz, sur YouTube ou sur notre page Facebook. Bonne semaine, au revoir.